On est mi-mai, il est venu le temps de planter tous nos légumes préférés dans le jardin potager. Alors les légumes, les voici. Il y a notamment des laitues, il y a également pas mal de courges et il y a quelques céleris et tomates que l'on doit planter. Alors on a fait des nouveaux semis de choux et des nouveaux semis de laitue. Mais bon, ça viendra pour les prochaines semaines. J'ai oublié de parler des plants d'oignons qui sont au fond. Mais ça c'est tout à fait normal en fait, c'est parce que je n'ai pas envie de vous montrer ça en vidéo, car en fait je n'ai pas encore choisi l'endroit de plantation dans le futur jardin. Alors globalement le potager est plutôt plein, on n'a plus trop de place, trop de choix, peut-être un petit peu ici, on peut mettre des céleris entre les laitues, mais mis à part ça il va falloir faire de la place car tout est rempli, donc on va faire ça maintenant. Pour la récolte des épinards que l'on va faire maintenant, un simple cajot suffit. Et je vais me servir de mon outil de récolte que je vais vous présenter et qui est vraiment très simple. Voilà, on tend le fil et ensuite on vient comme ceci au pied des cultures. Alors il faut dégager un peu l'herbe, avoir un terrain en fait bien clean pour utiliser cet outil. Et là, on secoue. Les mauvaises herbes de côté, les épinards dans le cajot. C'est vrai que de manière générale, les épinards ne sont plus une corvée pour moi à aller ramasser, à aller chercher au champ. Vous voyez, j'enlève les 2-3 herbes. Là, c'est des tournesols. Je mets de l'autre côté. Il y a aussi des facélies, un peu de bourrache. Il y a également des betteraves qui poussent à gauche à droite dans le terre. Mais sinon, mis à part ça, on n'a pas trop de kénopodes, de trucs comme ça. C'est plutôt clean, il y a un peu de mouron. Là, il y a un peu de mouron juste là. Comme ceci. Et ah bah ça c'est une kénopode ça. Il y a également un peu de mouron. Juste ici. Alors mouron rouge ou mouron blanc. Qui sait vraiment au fond. En tout cas pas moi. Donc là vous voyez il y a de l'épinard de bonne qualité. Hein. Ça coupe bien toute la feuille. C'est un bon outil. Ça m'a coûté 1 €. On a du beau modèle cette année. Ça c'est grâce au fumier, c'est grâce au compost, c'est grâce également aux engrais. Regardez un peu la taille de cette feuille. De la bonne came comme on dit par chez nous. De la très bonne came. En plus il n'y a pas du tout de limaces, hein, vous le voyez. J'ai pas de problème de limaces cette année pour l'instant. On a eu une pluie de toute façon au mois d'avril, c'est tout, 12 mm. On n'a rien eu d'autre. Et d'ailleurs quand il y avait plus de 12 mm, il commençait à y avoir quelques limaces. Mais là elles sont reparties parce que j'ai fait des
j'ai fait des analyses quand même, hein. J'ai pas laissé ça, ce genre de beaux produits comme ça, à la venue de tous les ravageurs. Vous voyez, on a déjà un bocageau. Voilà. Et donc sinon, mis à part ça, là on est sur la parcelle à côté de, vous savez, la grande expérience là. Là c'est la parcelle de la grande expérience, c'est la dernière qui restait à récolter. On avait déjà récolté finalement celle en alvéole, et celle-là c'était en semi-direct avec travail du sol. Et bah, ça a été la plus tardive à venir. En fait non, c'est juste que j'ai pas eu le temps de la récolter, donc je la récolte maintenant, mais elle était prête en même temps que les autres. Donc je n'ai pas constaté de différence en termes je veux dire, de rendement. Elle a fait autant que celle d'à côté, peut-être un peu moins. Quand même, peut-être un peu moins. En fait, celle-ci est un peu plus sale et un peu plus de débris. Mais sinon, mis à part ça, c'est plutôt correct. En termes de rendement, bon, je fais pas des rendements de fou. Mais voilà, quoi, ça suffit largement. Je vous montre quand même. Ça de quoi faire. Ok, très bien. Donc, je viens de récolter tous les épinards. Bon, vous voyez, c'est pas de la grande récolte. Au sens que, bon, le tasseau est quand même tassé. Le caisson, excusez-moi, est quand même tassé. Le cajot. Mais vous voyez, bon, il y a quand même 2-3 kilos. Mais en fait, avec la cuisson, ça a tendance à réduire fortement. Donc, à relativiser. Alors, j'en cueille quand même maintenant parce que je dois planter. Mais ces épinards, ils sont là depuis 2 semaines. J'aurais pas récolté depuis déjà 2 semaines. Et petite note sur le terrain. Je vais quand même travailler la terre et planter à la place. Pourquoi? Je pourrais refaire des récoltes. Le problème, c'est qu'il commençait à monter en graines. C'est-à-dire que là, déjà, on a beaucoup de saleté. Ça me déplaît fortement. Énormément de bourrage cette année. Et puis, regardez, je prends un plan. Vous voyez, enfin, je veux dire, la tige commençait à monter en graines. Et je les ai coupés en gros. Vous voyez, là, ça a été coupé. Alors ça pourrait reprendre, ça. Ça pourrait reprendre, mais bon, ça commence à monter, en fait. Donc, je laisse cette plate-bande, pour le moment, en récolte. Terminée d'épinards. Puis c'est pas grave, on va appliquer des plantes de... qu'est-ce que je pourrais mettre? Des céleris, bon, voilà, quoi. On passe à la plantation maintenant. Allez, c'est parti. Alors, sur la plate-bande qui est... alors, sa parcelle voisine a été plantée en concombre. Et là, je devais faire de la carotte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais semer mes carottes. Hein. Je vais les semer, et puis, bah, vous allez voir comment je les sème. En gros, on est... bon, on est début mai. C'est largement la période pour les semer. Donc, en une semaine, elles vont lever. Et puis, ce sera bien. Donc, je vais vous montrer comment je fais. C'est parti. Bon allez, je termine cette vidéo quand même sans vous. Donc là c'est facile là. Vous avez vu, j'ai décompacté, donc là la terre est soufflée. Ce que je vais faire, c'est un coup de 4 dents pour enlever toutes les racines de trucs là, d'épinards et puis aussi de mauvaises herbes, enfin d'herbes, de plantes non désirées, voilà. C'est le terme à la mode, donc de plantes non désirées. Et ensuite, bah petit coup d'affinage avec les doubles cultivateurs que je vais vous montrer. Ça c'est une bonne technique. Cultivateur grossier puis cultivateur fin. Ah bah mince, ils sont pas là. Alors où est-ce que je les ai mis? Ah oui, ils sont là-bas. Ils sont à ce niveau là-bas. Ils sont là-bas, au fond. Alors je sais pas si on va les voir. Bon, ils sont là-bas, vous avez compris l'idée. Donc double cultivateur. Et puis ensuite, bah c'est tout. Hein. C'est semi-classique. Allez, moi je vous laisse. À bientôt.